Oh non, ça vraiment. Là. Non, moi je pense pas souvent. Ben, on est obligé d'y penser parce qu'on perd des habiletés, on fait des deuils de certaines choses qu'on faisait avant. Et ça dépend des personnes. Chaque petit deuil peut être mal pris, là. C'est une perte, hein. C'est une petite mort aussi, c'en est ça. Et que c'est donc fatigant pour savoir à quelle date qu'on va mourir. Tu sais, on pourrait tout arranger nos affaires, quand est-ce qu'on fait ce voyage-là à temps, puis, tu sais, là, quand est-ce que je vais peut-être prendre... On voudrait calculer nos affaires pour tout s'organiser en fonction de l'âge, quasiment la date de notre mort. Ça, mais ça, personne n'est capable de faire ça. Peur de l'inconnu, bien sûr. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui va m'arriver? Et dans la vie, et surtout de nos jours, on veut des réponses. Hein? On veut comprendre, on veut savoir maintenant pourquoi. Et la mort ne nous offre pas ces réponses-là facilement. Donc c'est sûr que ça peut faire partie des préoccupations. Ben, la seule chose, moi, c'est qu'on a peur beaucoup plus de la souffrance, je trouve, que de la mort. Tu sais, on va tous mourir, là, c'est ça. Quand ma mère disait c'est la seule justice en terre, on va tous. Mais quand ça nous touche, c'est le drame, la vie s'arrête. Il y a avant et après la mort de notre père, supposons. Tu sais. C'est sûr qu'il y a avant et après. Souvent, les études démontrent que les gens n'ont pas tant peur de la mort, mais peur de souffrir. C'est la crainte principale chez les gens dans certaines études qui ont été faites. Évidemment, peur d'avoir mal, physiquement, psychologiquement, moralement, bien sûr. La peur aussi de mourir seul. Ben, en fait, j'assiste le médecin pendant les rencontres avec les patients. Des fois, c'est à l'annonce du diagnostic de cancer. L'importance d'avoir des gens qui vous entourent, des gens qui soient là quand vous aurez besoin, si jamais la maladie vous frappe. Moi, ce qui me ferait quelque chose un peu, c'est mourir toute seule. Ben, je dirais pas moins d'angoisse, mais ça nous fait voir la vie autrement, dans le sens que on a plus comment je pourrais vous dire ça, on voit la vie différemment, dans le sens que souvent on s'imagine qu'il nous reste toujours beaucoup de temps, ou on entend souvent dire quand je vais être plus vieille, je vais faire telle affaire, ou à ma retraite, mais c'est là qu'on se rend compte que finalement on en voit de tous les âges mourir, donc faut pas attendre d'être rendu plus loin pour dire je vais faire telle affaire, parce qu'à ce moment-là, il est peut-être souvent trop tard. On dit que les gens d'âge entre 40 et 65 ans auraient peut-être plus peur de la mort. Pourquoi? Parce qu'ils voient des gens autour d'eux de plus en plus disparaître, parce qu'ils voient le temps qui passe, des signes du vieillissement aussi des fois qui apparaissent. Puis il y a un gros problème aussi, je trouve, comme des éléments de jeunesse, tu sais. Hein, je sais pas, on n'est pas comme notre grand-mère, hein. On est trompeur. On s'est fait jouer ce tour-là un peu, d'une jeunesse là, qui paraît, surtout en Amérique, assez éternelle. Fait que moi, j'ai pas tout accompli. J'aimerais ça m'accomplir encore. J'aimerais ça même avoir comme ma vie, comme une seconde vie, même où tu fais des choses que... Moi, non, je suis pas contentée. Ben, au début, quand j'ai appliqué sur ce poste-là, j'étais un peu craintive au fait d'avoir à fréquenter la mort comme ça tous les jours. Finalement, je me suis rendu compte que les gens qui avaient le cancer n'étaient pas des gens déprimés. C'est des gens qui sont pleins d'énergie, qui ont le goût de se battre, qui veulent combattre la maladie, puis c'est des gens très positifs en général. Tu sais, moi, j'ai l'impression que mes tantes, ils ont été vieilles, tu sais, là, quelques heures avant de mourir, ou quelques jours avant de mourir, mais j'ai jamais vu des gens, là, se plaindre. Tu sais, j'ai pas vu des gens, là, souffrir longtemps avant leur mort. Fait que ça me donne pas une image
Comme une personne âgée, c'est une personne toute défaite. Je trouve toutes, mais j'ai trouvé belles mes tantes qui étaient dans ce... Hey, moi, je trouvais même les morts beaux. Hey, c'est pas des femmes. Beaux, là, hey, toutes bien peignés. Même, tu sais, parce que des fois, ils étaient malades un peu, tu les voyais un peu plus jaunes, ouverts avant qu'ils meurent, mais là, toutes beaux, toutes peignées, toi. Hey, la plus belle robe, hein, c'est ça, la plus belle. Ah non, moi, j'en ai vu des beaux morts. On est à la dernière étape de la vie, donc c'est spécial. Ça amène, oui, une espèce de relecture de vie, une acceptation d'une réalité aussi pour la personne, pour les gens autour d'elle. Puis dans une ferme aussi, avec les animaux, tu sais qu'il va y avoir de la mort parce que tu les vois naître, tu les vois vieillir, tu les vois mourir. C'est un éternel renouvellement. Fait que tu sais, ça te donne une idée que là, ça arrive à tous les animaux. Tous les mammifères, et puis ça va t'arriver à toi aussi. Ça dédramatise la chose. Ben, une soupe, là, avec des coraux d'herbes, tu sais, là, qui sont pas achetés, là, que quelqu'un a fait, hein? Ben, je dirais, le repas, ça a comme pas beaucoup d'importance. Je mangerais à peu près n'importe quoi que j'aime, là, spaghetti, pâtes, steak, fondu, mais ce qui serait important, ce serait les gens avec qui je le prendrais. Moi, j'aimerais, en tout cas, c'est pas tant qu'est-ce que j'aimerais manger, mais j'aimerais être avec mes proches. Par exemple, manger une fondue chinoise ou une raclette, mais tu sais, qu'il y ait des gens autour de moi puis qu'on partage un repas. Bon, moi, surtout pas de jaquette. Pas de jaquette. Moi, si je pouvais avoir un collet d'hermine, là, je le prendrais. Ah non, pas de jaquette, pas de pyjama, pas de coton ouetté, non, tu sais, vraiment, là, des belles dentelles avec un bijou, puis... non. Ben, avec des vêtements relax. Non, mais tu sais, quelque chose, pas nécessairement une robe de soirée ou un tailleur, là. C'est quelque chose qui me représenterait, là. J'aurais un foulard, probablement. Ils étaient tous beaux dans leur cercueil. Ils étaient tous beaux. J'ai pas eu aucun... Je voyais rien d'épeurant là-dedans. Ben, c'est sûr que t'as toujours un peu peur qui se lève, là. Les frayeurs d'enfants, là.